Le Christ a toujours eu le souci de permettre à chacun d'être pleinement lui-même. Et l'école, elle a évidemment un rôle essentiel pour ça. Et donc, comme prêtre, référent d'une école, eh bien, d'abord, j'admire tout ce que les enseignants, tout ce que le personnel fait pour permettre aux enfants de grandir, d'être chaque fois plus eux-mêmes. Et moi-même, j'apporte ma part en soutenant, en encourageant chaque enfant, qu'il ait vraiment une belle estime de lui, qu'il prenne conscience de qui il est, avec les autres, pour les autres. C'est jamais tout seul. Et l'école, évidemment, est un terrain tout à fait privilégié pour cela. Il semble impératif dans la mission qu'on a d'accueillir les élèves, d'accompagner les élèves, mais également leurs familles, de pouvoir nous considérer et avoir une bonne estime de nous-mêmes pour pouvoir justement emmener les élèves vers leurs choix qui sont compliqués. Les différentes réformes montrent que les élèves ont de plus en plus de choix à faire très tôt. Ils ont besoin d'être guidés, mais ils ont aussi besoin de découvrir ce qui les anime, d'où l'importance de la communauté éducative. C'est là que prend tout le sens du mot pastoral, parce que cette pastorale devient vraiment un état d'esprit, une atmosphère particulière qu'il faut mettre au sein de l'établissement, une atmosphère de confiance, d'accueil, de bienveillance aussi dans tous les sens du terme. Alors le thème du sens pour nous il est fondamental parce que c'est vraiment la spécificité de l'enseignement catholique qui est de chercher le sens des choses, permettre aux enfants de découvrir le sens de leur vie, permettre aux enfants de découvrir le sens des questions qui se posent. Vraiment, pour nous, c'est porteur. C'est vraiment ce qui fait notre spécificité. Et la façon de l'aborder aujourd'hui, je la trouve extrêmement intéressante parce que c'est pas l'angle d'approche habituel. Habituellement, on va poser des questions philosophiques. Et là, on s'intéresse à eux en tant que personnes, en termes d'estime de soi. Et effectivement, pour être capable de... Parce que c'est aussi une question d'être capable de se poser des questions, celle d'être capable de donner du sens. Et donc, l'estime de soi, pour ça, est fondamentale. Parce qu'elle va permettre aussi d'accepter de se questionner parce qu'on a des bases suffisamment solides. Le pari était de pouvoir montrer en quoi travailler sur l'estime de soi était un socle qui permettait aux élèves de mieux se connaître, de mieux entrer en relation avec les autres, mais aussi d'apprendre à dire oui ou à dire non, et du coup faire une orientation qui puisse leur convenir à l'intérieur plutôt que une orientation par défaut. En fonction des portes qui se ferment, je choisis, ou une orientation sur le désir de l'autre, c'est-à-dire tu rêves que je sois ça, donc je serai ça pour te faire plaisir. Voilà. La grande question, c'est comment aider des élèves qui sont tout jeunes pour faire des choix tout en s'autorisant l'idée qu'on ne fait pas toujours à 16, à 17 ou à 18 ans un choix définitif. Il y a plusieurs choix dans une existence, plusieurs étapes aussi. Comment accompagner les jeunes dans cette vision d'eux-mêmes et de leur entourage.